Ah, Shalom Arav. Arav, on Bon, a Shalom. fini le cours du Rav Fizo avec Shavuot Tov, Moubar. Shavuot. Arav. On doit continuer notre étude sur Oroth. Mais Mhm. avant de commencer, on a une question, Arav, par rapport au fait que Alors, le... Rav Chaim Kortchak a participé hier à la cérémonie de l'ouverture de l'église Notre-Dame. Est-ce que, pratiquement parlant, c'est autorisé? Et quel est notre rapport par rapport à ça, nous, juifs sionistes? D'abord, vous ne l'avez qu'à lui demander, tout simplement. Tac. C'est pour ça qu'il est grand rabbin de France. Deuxièmement, j'ai fait un petit Dvar Torah à la synagogue ce Shabbat. Je n'étais pas au courant de cet événement et ça m'est sorti tout à fait par hasard. Vous connaissez le problème de savoir pourquoi est-ce que quand Rachel demande à Yaakov de prier pour elle, qu'elle ait un enfant, Yaakov se met en colère. Quel est le problème? Il a qu'à prier pour sa femme. Ses parents l'ont fait. Et donc, Yitzhak et Rivka ont prié. Donc, il n'y a pas de raison que lui aussi ne prie pas. Et la réponse c'est, et surtout que pourquoi est-ce qu'elle lui dit de prier? Parce qu'elle lui dit, tu sais très bien que Dieu attend la prière des tzadikim. Et il a le désir de la prière des tzadikim, mit ave litfilatam shel tzadikim. Et la réponse de Yaakov, c'est que Dieu n'est pas intéressé par les prières des enfants d'Israël en dehors des d'Eretz Israël. Et il dit, c'est très simple, il dit, Atachat Elohim Anochi, est-ce que je suis sous Dieu? Est-ce que je sers littéralement à la place de Dieu, mais ça peut vouloir dire sous Dieu. Être sous Dieu, c'est être en Eretz Israël, en Chutz Laaretz. Dieu n'est pas intéressé par nos prières. Pourquoi? Ça, c'est un enseignement du Shla, de Rabbi Yeshayahu Halevi Horowitz, un des grands maîtres du XVIe siècle, un des plus grands maîtres de la Kabbale. C'est très simple. Étant donné que toutes les prières des enfants d'Israël en Chutz Laaretz sont mêlées à de l'idolâtrie. Il dit c'est mêlé parce que Israël chez Chutz Laaretz on Avodah Zarah, les enfants d'Israël qui habitent en Chutz Laaretz sont des idolâtres en état de pureté. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud qui le dit. Et donc, le bon Dieu n'est pas intéressé à une sorte de participation, un chitouf d'un autre élément spirituel dans le service qui lui est attribué. Et alors, la réponse de Rachel est, si c'est comme ça, si ce qui embête, pourrait-on dire, ce qui gêne le Créateur de recevoir nos prières, c'est le fait qu'il y a un culte rival associé à son culte, pas de problème. Je vais introduire une rivale dans ma famille et elle donne sa servante, Bilha, elle la donne à Yaakov. C'est comme si elle voulait dire au bon Dieu, tu sais, si moi ça ne me gêne pas d'avoir une rivale dans la chambre de mon mari, alors ça ne devrait pas te gêner qu'il y ait un culte rival dans nos prières en Chutz Laaretz, et donc tu peux accepter nos prières. Voilà, c'était ça une idée, c'est pas une idée à moi, c'est une idée du Shla. Et comme par hasard, ça correspond un peu à l'événement dont vous parlez, que je ne viens pas juger sur le plan halachique, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que le fait disons, de, de formaliser la présence juive en Hutzlaaretz à un moment ou du retour ne peut entraîner que des compromissions. Et les compromissions de ce genre, ben, vous en avez un exemple. Pour ce qui est du problème halachique, à mon avis, c'est tout à fait secondaire. Le problème, c'est effectivement le fait que pour maintenir une présence en Hutzlaaretz et la légitimer, il faut d'une certaine manière participer du culte étranger qui s'y produit. Voilà. Ça va, vous êtes satisfait? Je peux continuer mon cours sur Oroth? Bon, David n'a pas l'air très content. Je me trompe? Bon, d'accord. Bon, alors, nous allons continuer dans Oroth Atria au chapitre Lamed Aleph. Et bon, alors, le passage que nous commençons à lire là maintenant est, disons, relativement banal, c'est-à-dire il est représentatif de la pensée du Rav Kook, qui est une évolution intérieure du sionisme laïque, non religieux et même parfois anti-religieux. Plus il se développera, plus il entraînera une révolution intérieure. Quelque chose va évoluer de l'intérieur
au sein du sentiment national, et ce sentiment national va entraîner une teshuva. Alors, je lis ici le texte, et après nous verrons s'il y a des difficultés. Pardon. Yitpateach hayishuv be'eretz Israël. Yibane Abayit Aleumi. C'est-à-dire, se développera l'implantation en Eretz Israël, la maison nationale va se reconstruire, Mitocho et de son intériorité, Yafuach Ruach Gadol soufflera un grand esprit, un grand souffle. Nishmat ha'uma titorer litria, et l'âme de la nation va ressusciter. Alors, remarquez qu'il y a ici une progression. Vous connaissez les 3 niveaux de la personne humaine selon le judaïsme, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh et Ruach, l'âme et l'esprit, ça fait partie de la dimension naturelle, celle qui demande un effort. Et Neshama, par contre, l'âme dans le sens absolu du terme, c'est ce qui vient d'en haut. Alors, le Rav Kook dit, ça commence par le développement du Yishuv, c'est une sorte de Nefesh. Mitocho Yafuach Ruach Gadol, de là arrivera le Ruach. Vous voyez, donc l'expression est bien choisie. Nishma Ta'uma Titorer Letria, l'âme de la nation va ressusciter, mais Omek Tiva Takir et Kol Mauta. De l'intériorité de sa nature, elle retrouvera toute son essence. Mais Otsem Kocha, Techonen et Sidre Chayea Ha'atzmiyim, et par la puissance de sa force, elle établira l'ordre de sa vie autonome. Aruach HaMiyuchad shel Ha'uma, Yechonen Emunat Hashem Elohei Israël Ba'olam, l'esprit particulier de la nation établira la foi dans le Dieu d'Israël dans le monde. Et donc, ça va sans dire dans son intériorité à l'intérieur. Alors, ce que dit ici le Rav Kook, c'est que finalement, plus le Yishuv deviendra puissant, le Yishuv aujourd'hui c'est l'État d'Israël, plus cela entraînera une reconnaissance de la grandeur du Dieu d'Israël, d'ailleurs à l'insu des acteurs eux-mêmes. Vous savez, il m'arrive parfois de parler avec des diplomates israéliens, enfin ça m'arrivait, de parler avec des diplomates israéliens qui partaient dans leur première mission dans différents pays. Et la plupart de ces jeunes diplomates sont des chilonim, des non-religieux. Et on m'invite parfois pour leur expliquer quelle est la dimension spirituelle de l'État d'Israël qu'ils vont représenter. Et ce que j'ai l'habitude de leur dire, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que eux pensent du judaïsme, mais ce que les goïms pensent d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, l'État d'Israël, avec toute sa laïcité, représente dans le subconscient collectif des nations un événement biblique. Et c'est comme ça que c'est ressenti, que c'est vécu par la communauté internationale. Il se produit un événement biblique en pleine modernité, et cet événement biblique interpelle la conscience et donc entraîne des réactions violentes d'un côté ou de l'autre. Amorech vedildu la koach hasorer achshav, et la poltronnerie et la déperdition de force qui règne actuellement, c'est-à-dire le fait que les acteurs du mouvement sioniste ne sont pas religieux, c'est ce qui empêche la grandeur de la foi d'apparaître dans le monde. C'est ce qui empêche actuellement le mouvement vivant des mitzvot pratiques, ainsi que le lien de foi divine qu'elles contiennent, ça empêche de se manifester dans toute sa splendeur. Alors, ce que dit le Rav Kook, donc, il dit
le fait que ce mouvement est un mouvement laïque, un mouvement qui agit par des voies exclusivement naturelles et économiques, alors c'est ça qui empêche de voir qu'il s'agit d'un mouvement spirituel dans toute sa grandeur. Aval, mais, yitparetz hakoach hapnimi kehar pratzim, mais la force intérieure va faire irruption comme un volcan. Ve'achaim ha'israéliim mitoch echrach pnimi, la vie d'Israël, c'est la vie d'Israël, c'est-à-dire Torah, mitzvot et tout le reste, à partir d'une nécessité intérieure, ou mitoch hakara chofshit gam et également d'une conscience libre, tout ensemble, c'est-à-dire il y a à la fois un élément de nécessité et un élément de liberté. Il y a asu beoto atzivion haraoui lahem, s'accompliront selon leur caractère digne d'elle, vatzivion ativi lahem ou asher yavit atshuva agdola, et cette nature particulière amènera un grand mouvement de retour de Teshuvah, et ta Teshuvah me'ahava, la Teshuvah qui vient par amour, c'est-à-dire par adhésion. Belo shum nefila chomranit, sans la moindre chute dans le matérialisme, kim Teshuvah pnimit, mais ça sera une Teshuvah intérieure, novat me'omeka emet, qui prend sa source dans la profondeur de la vérité, chez Be'or HaChaim, chez la Neshama, qui se trouve dans la lumière de vie de l'âme. Donc se dit le Rav Kook, quelle est la différence entre les Israélites et les Hébreux? C'est la même chose. Et donc, ce que dit ici le Rav, bon, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la pensée du Rav Kook, là c'est dit de manière très claire, c'est que de l'intériorité de la construction du sionisme politique et laïque viendra un mouvement de retour, une teshuva, qui aura une portée aussi bien universelle que intérieure au sein du peuple juif, qui amènera l'accomplissement des mitzvot et le retour à la foi d'Israël. Alors maintenant, vous allez me dire, d'accord, c'est très joli, mais pour l'instant, on en souffre. Il n'y a pas lieu du tout de souffrir des mouvements du souffle de l'esprit national, naturel qui va en grouillant. Gamakil kulim, même qu'il coule, comment pourrait-on dire, les brisures, les défections, Shumekalkel bema alacho, ce qu'il détruit en avançant, Sofam lavo l'ichlal binyan betikun, amèneront finalement à la construction et à la réparation. Voilà, bon, donc, si vous voulez, ce passage relativement facile est une introduction au passage qui vient après, et après vous allez voir que ça devient de plus en plus profond. Ofia chez la Géoula, je parle ici donc au chapitre Lamed Bet, Ofia chez la Géoula Abba Lefanenu, Shereshit Seadea Ilinu Chashi Margishim. Le caractère de la délivrance qui vient à nous et dont nous voyons les premiers pas et que nous ressentons et sentons, ou Betochiyuta shel Knesset Israël, ça se situe dans l'intériorité de l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que le mouvement sioniste n'a pas commencé par Herzl ou par les précurseurs du sionisme. En fait, ça a commencé par un conseil des ministres dans l'intériorité de ce qu'on appelle l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire c'est une notion mystique, c'est l'être d'Israël comme dans les sphères supérieures. Vous pouvez donc imaginer le bon Dieu réunissant son conseil des ministres et sortant une décision, la décision étant de revenir à Sion. Et cette décision de revenir à Sion a commencé il y a déjà plusieurs siècles. Et c'est cela qui a entraîné tout un mouvement humain, géopolitique, qui finalement arrive à la Géoula. La nation se développe dans toutes ses forces, Megadelet et Rucha agrandit son esprit, et Tiva Vetatzmiuta, sa nature et son essence, Ena Makeret Adain et Omek Ayeshut Aeliona Shikol Yesod Tekumata. Elle ne connaît pas encore la profondeur
de l'être suprême qui est le fondement de son relèvement. Cela veut dire, c'est comme par exemple un enfant qui vient de naître et qui rampe sur le sol et qui est intéressé par son biberon. Est-ce que cet enfant n'a pas d'âme? Bien sûr qu'il a une âme, mais ça prendra du temps jusqu'à ce qu'il en prenne conscience. Pour l'instant, il veut des bonbons. Alors ce que dit ici le Rav, Ena la Haaretz. Cet esprit national a les yeux rivés vers le sol. Vela Shamaim Adena Lotabit et ne regarde pas encore le ciel. Yena Shava Adain Elisha Arishon Befoal. Elle ne revient pas, il s'agit donc de l'Assemblée d'Israël, à son premier mari en acte. Ça, c'est une allusion à un texte du prophète Hoshea, en français Osée, qui parle de l'Assemblée d'Israël comme une femme adultère, qui abandonne son premier mari, qui finalement va souffrir chez les autres et qui se dit, il faut que je revienne à mon premier homme. À Shuva Elishi Arishon, je vais revenir vers mon premier homme, qui tov li az me'ata, parce que c'était mieux avant que maintenant. Im me'abedet et chayeha, bechochotea nimtsaim beshorche nishmata. Elle cultive sa vitalité par les forces qui se trouvent dans la racine de son âme. Omnam belo kiriat shem, mais sans donner le nom. Alors ça veut dire quoi, kiriat shem, donner le nom? Il y a dans la halacha, par exemple, c'est une expression qui vient de la halacha, quand on veut faire la dîme, par exemple, vous avez des oranges dont vous voulez faire la séparation, le maaser. Alors, est-ce que vous devez, pour faire le prélèvement, prendre les oranges dans la main? La réponse est que non. Il suffit de donner un nom et de dire la partie des oranges qui du côté est, c'est ça le maaser. Dès que vous avez donné le nom, vous avez fait une distinction entre la partie qui est Kodesh, qui est sainte, et la partie qui est profane, Choulin. Et ça s'appelle donc Kriyat Shem. Maintenant, ça va plus loin que ça. Dans le livre de Bereshit, lors de la création du premier homme, il est dit que Dieu dit il faut que l'homme ait une compagne, et la première chose qu'il fait, c'est qu'il lui amène tous les animaux. Et il ne trouve pas de compagne parmi les animaux, alors Dieu l'endort et lui donne la femme. Alors c'est quoi cette histoire de donner un nom aux animaux? Il lui amène tous les animaux, il ne trouve pas la compagne, mais il donne un nom à chaque animal. Il dit tel animal mérite d'être appelé ainsi et l'autre animal autrement. Et alors, il y a dans les Midrashim beaucoup d'explications de pourquoi est-ce qu'il a appelé le lion Arié, pourquoi est-ce qu'il a appelé l'âne Hamor, etc. Et finalement, Dieu lui dit, mais comment toi tu t'appelles? Et il lui dit, je m'appelle Adam. Et pourquoi tu t'appelles Adam? Parce que j'ai été fait à partir de la terre Adama. Et moi, comment je m'appelle? Lui demande Dieu. Il lui dit, toi tu t'appelles Adonai parce que tu es le maître de tous. C'est-à-dire que l'homme a un rôle très important, c'est de donner un nom. Or, que veut dire un nom? Quand on est influencé par la philosophie, on se dit que le mot nom signifie l'essence. Mais en vérité, en hébreu, le mot Shem, un nom, veut dire un but. Par exemple, quand je demande à quelqu'un dans quel but, je dis l'Eshem ma. C'est-à-dire, le mot Shem désigne une finalité. Et donc, il y a un moment où l'homme n'est pas seulement créé, il doit également donner un nom, il doit donner une finalité. Si on fait le parallèle avec le sionisme, la nation d'Israël est recréée à la manière dont l'homme, le premier homme, a été créé, et il doit dire pourquoi il s'est levé. Et ça prend un certain temps. Il faut dire la finalité. Là, ça se réfère en vérité à un enseignement du Gaon de Vilna qui explique quel est, dans un de ses livres de Kabbale, son commentaire sur le Sifra d'Itzniuta, explique comment va se faire le processus de la délivrance. Et il dit que pour comprendre le processus de la délivrance, il faut comparer ça au processus de la création du premier homme tel qu'elle est présentée dans le Midrash. Dans le Midrash, on nous raconte
que le premier homme, lors de la première heure du 6e jour, Dieu a rassemblé la poussière qui du premier homme du monde entier. Dans la 2e heure, il a pétri, cette poussière, il en a fait donc une sorte de statue, enfin pas une statue, une sorte de golem de boue. Dans la 3e heure, il a tiré ses organes, il lui a donné une forme humaine. Dans la 4e heure, il a donné un souffle dans ses narines. Dans la 5e heure, il s'est levé. Et dans la 6e heure, il a donné des noms. Ça veut dire qu'il faut passer toute la moitié du 6e jour pour arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'il se lève. De même, dans le processus de la Géoula, il y a plusieurs phases jusqu'au moment où la nation relevée comprend pourquoi est-ce qu'elle se levait, dans quel but. Alors c'est exactement ce que dit ici le Rav, Omnam Belo Kiriat Shem. On n'en est pas encore arrivé à donner un nom. Belo Megama Mevoreret, sans finalité bien claire. Mais malgré tout, Hakol ou Or Hashem Uchvodo, tout est lumière de Dieu et sa gloire. Aval Lohi Velo haolam makir zebivlita. Mais ni elle, c'est-à-dire ni la nation, ni le monde ne voient ça de manière évidente. Shem shamaim lo shagur befia. Le nom de Dieu n'est pas habitué dans sa bouche. Ometz ugvura rodefeti. Elle recherche. D'ailleurs, vous pouvez comprendre ça dans les discours des généraux de l'armée israélienne ou même du chef d'état-major, qui, quand il parle de soutenir l'esprit des combattants, disent nous sommes très forts, nous avons des armes, nous avons du courage, de la bravoure. Et ça leur est très difficile de dire Be'ezrat Hashem. C'est un peu ce que dit ici aussi le Rav, Shem Shamaim Lo Shagur Befia, Omet Sugvura Rodefeti. Elle cherche le courage et la bravoure. Aval Behemet, Hakol Kodesh Velohihu. Mais en vérité, tout cela est de la sainteté et de la divinité. Rak Behigamer Atochen. Ce n'est que lorsque sera accompli le contenu. Beha'alot Ha'uma Limrom Matzava. Lorsque la nation s'élèvera à son état suprême, Az Yuchal Or Elohim Mikra Beshem Ameforash Leigalot. C'est alors que la lumière divine, nommée par le nom clair, va se manifester, Yigale Virae, et c'est alors que l'on comprendra et que l'on verra, chez Kol Mashéir Vechol Mashéir, que tout ce qui a éclairé et tout ce qui éclairera, Kol Shechai Vechol Sheyircheba, tout ce qui a vécu et tout ce qui vivra en elle, va à Kol Or Elohe Olam Elohe Israël. Tout cela n'est que la lumière du Dieu du monde, le Dieu d'Israël. Veze Shemo Asher Ikreu Hashem Tzidkenu. Et c'est le nom qu'on lui donnera, c'est Dieu qui est notre justice. De quoi s'agit-il? C'est un verset dans le prophète Ézéchiel qui parle du roi Messie. Le roi Messie aura un nom assez bizarre, Hashem Tzidkenu, c'est-à-dire Dieu est notre justice. Mais ça veut dire qu'il faudra lui donner un nom. Veshem Ha'ir, Miyom Hashem Shama, et le nom de la ville, depuis ce jour, sera Dieu est là-bas. À nouveau, vous avez le mot Shama, qui veut dire là-bas, mais qu'on peut dire également Shema et son nom. Matzav Geulaze, ou Yesod Achazon Shel Harazim. Alors, toute cette manière d'amener la délivrance, donc par un obscurcissement de la connaissance du but de la rédemption, se trouve dans la vision de la tradition secrète, Harazim. Il s'agit donc de la Kabbale. Il y a chez les kabbalistes énormément de contenu qui nous explique de quelle manière se fait la Géoula. Alors, qu'est-ce qui est dit dans les secrets de la Torah? Ça, il cite ici donc indirectement le Zohar. Chez Knesset Israël, Lotashuv Limkoma Le'atid,
que l'Assemblée d'Israël ne reviendra à son lieu dans l'avenir, que lorsque le Saint béni soit-il et toutes ses armées viendront à elle, et la relèveront de sa poussière avec grande dignité. Heureux est l'œil qui pourra voir tout cela. Et lorsque nos oreilles entendent, alors l'espoir réjouit notre cœur. Bon, c'est une paraphrase d'un texte du Moussaf de Kippour, dans lequel on raconte le service du grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Et là-bas, on dit, c'est une lamentation. On dit, quand nos oreilles entendent ce qu'il y avait, Da'ava nafshenu, notre âme est attristée. Alors, le Rav Kook ici reprend l'expression, il la renverse pour dire ce que nous verrons va réjouir notre âme. Ve'emshech hazman, et le prolongement du temps. Ha'over ben ha'ofot ha'miuchadot ha'murkasot beKnesset Israël, ad shi'ofi'a or tiferet Israël, et le temps qui passe depuis entre les manifestations particulières qui sont concentrées dans l'Assemblée d'Israël, jusqu'à ce qu'apparaisse la lumière de la splendeur d'Israël. Ce sont toutes des expressions kabbalistiques, c'est pas pour rien que le Rav Kook les emploie. La date Kishem Hashem Nikra Alea, jusqu'à qu'on sache que le nom de Dieu est invoqué sur elle, Uzman Chevle Mashiach. C'est ça qu'on appelle les douleurs de l'enfantement messianique. C'est-à-dire, il y a un texte dans le traité de Sanhédrin, page 98b, dans lequel on raconte les souffrances de la Géoula. Et il y a là-bas toutes sortes de souffrances. Il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances morales, il y a une souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle fait qu'il y a des sages du Talmud, des Amoraïm, qui disent « nous ne voulons pas vivre à cette époque, c'est une époque difficile à vivre ». Et donc ils disent « Yete vela irmine », que cela vienne, mais que je ne sois pas là-bas pour le voir. C'est-à-dire, ce qui se passe au temps de l'enfantement messianique est très douloureux. C'est comme par exemple quand vous avez une femme enceinte, tout va très bien, mais au moment de l'accouchement, il y a les douleurs. Et alors on se dit, tiens, c'est ça qu'on attendait, il y a des douleurs, il y a des cris, il y a du sang, et il faut avoir un peu de patience. Un peu de patience, et alors l'enfant naît et tout le monde est content. Mais il y a la douleur, et cette douleur, dit le Rav, c'est le temps qui passe entre l'éveil messianique qui se passe dans les hauteurs spirituelles et sa concrétisation dans la réalité. Il y a toujours un espace entre l'absolu et la réalisation. Et le Talmud nous raconte qu'il y avait un sage qui disait « Non, moi je veux y être ». Qui était le sage en question? Rav Yosef. Rav Yosef a dit qu'il vienne. Il ne dit pas que je le vois parce que Rav Yosef, comme vous le savez certainement, était aveugle. Il disait qu'il vienne et que je mérite d'être installé à l'ombre des crottins de son âne. Regardez, c'est ce que dit ici le Rav Kook. Shirak Amitz Onim ke Rav Yosef. Seul quelqu'un d'aussi grand et fort comme Rav Yosef, Aya Omer Alav, disait de cela, Benigoud lechol haomrim yotev velo achmine, contrairement à tous ceux qui disaient qu'il vienne et que je ne le vois pas, Yete, qu'il vienne, Vezke de etiv betula de kufta de hamre, et que je puisse mériter d'être installé à l'ombre des crottins de son âne. Alors, bon, je voudrais expliquer un petit peu cette phrase bizarre, c'est-à-dire l'endroit où Rav Yosef veut trouver sa place lors de la réception du Messie, il veut être justement assis à l'ombre des crottins de son âne. Même expression un peu forte. Alors d'abord, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un âne. Un âne, dans l'Antiquité, c'est un véhicule. C'est-à-dire, il y a des données qui véhiculent l'accomplissement messianique. C'est quoi les données qui véhiculent l'accomplissement messianique? C'est l'investissement dans la matière. C'est-à-dire, si vous voulez faire un État, vous voulez ramener Israël à sa terre, il faut pour cela une armée, une agriculture, de l'économie et de la vigueur. Et toutes ces choses-là s'éloignent de la yeshiva.
c'est intéressant de voir que les fondateurs du sionisme étaient pour la plupart des jeunes qui avaient étudié dans le Beth Midrash et qui ont quitté le Beth Midrash, et également l'accomplissement des mitzvot et la religiosité, pour pouvoir construire l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle l'âne messianique. Maintenant, un âne en soi n'est pas une mauvaise chose, de même que l'investissement dans la matière, comme vous le savez, n'a jamais été refusé par le judaïsme. Le judaïsme dit la matière, c'est bien. Ça veut dire c'est bien. Quand ça sert au bien, c'est mal quand ça sert au mal. Mais il n'y a pas de condamnation du matériel, contrairement au christianisme. Et, mais l'âne donne également des crottins. Les crottins, si vous voulez, c'est les phénomènes négatifs qui sont liés à l'investissement dans la matière. Bon, mais c'est pas si grave que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un âne qui avance. Alors, excusez-moi l'expression, mais il y a des crottins un peu partout. Mais il n'y en a pas beaucoup, parce que l'âne avance. Et donc, c'est insuffisant pour faire de l'ombre. C'est-à-dire, Rav Yosef parle ici d'être assis à l'ombre des crottins, c'est-à-dire c'est une masse importante qui donne de l'ombre. C'est quand l'âne n'avance pas. C'est-à-dire quand on voit que la Géoula est coincée, que quelque chose n'avance pas. Et quand quelque chose n'avance pas, c'est là qu'il y a la souffrance. Et donc, alors, ce que dit Rav Yosef, mais non, mais ne vous en faites pas, vous autres, les autres maîtres du Talmud qui ont tellement peur de ça. Il dit, mais non, au contraire, les crottins, ça donne de l'ombre. L'ombre, ça nous protège du soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un soleil radiant, irradiant, très fort lors du moment de la Géoula, le retour de la présence divine sur terre, le retour de la Shekhina. Et donc, il faut s'en protéger. C'est un peu comme quand vous avez de la matière radioactive, de l'uranium, il faut l'enfermer dans des caisses de plomb pour éviter les radiations. Eh bien, c'est ce que dit Rav Yosef. Il dit, c'est très dangereux ce retour de la Shekhina, il faut pour cela une masse de crottins, c'est-à-dire une sorte d'épaisseur un peu grossière, qui permet d'agir et d'être protégé de cette proximité. Donc, là où les autres voient de l'obscurité, Rav Yosef, lui, voit de la lumière. C'est-à-dire que pour supporter, pour être capable d'affronter les événements douloureux des temps messianiques, il faut avoir une vision de lumière. Donc, étudier le livre des Lumières, Oroth. Il y a à ce propos un texte du Zohar qui vaut la peine d'être connu. Il y a un texte du Zohar qui dit que pour rentrer dans la yeshiva du Mashiach, le chef de la yeshiva, le Rosh HaYeshiva, dit ne peuvent entrer ici que ceux qui sont capables de transformer l'obscurité en lumière et l'amertume en douceur. En d'autres termes, ça veut dire qu'on ne peut rentrer que si on est comme Rav Yosef, qu'on est capable de voir dans les phénomènes négatifs quelque chose de positif. Et le Zohar dit le nom d'un des sages qui pouvait rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Il s'agit de Rabbi Chia. Pourquoi Rabbi Chia et pas un autre? Alors pour ça, il faut se référer à un autre texte, un texte du Talmud de Jérusalem, dans le traité de Berachot, où on raconte que Rabbi Chia Hagadol, Rabbi Chia le Grand, et Rabbi Shimon ben Chalafta marchaient ensemble dans la vallée d'Arbel. C'est où ça, la vallée d'Arbel? C'est une vallée encaissée qui descend vers le lac de Tibériade. Et d'après le récit là-bas, on voit qu'il marchait pendant la nuit. Et puis est arrivée l'aube, enfin plus précisément l'étoile du matin qui annonce l'aube. Et Rabbi Chia dit à Rabbi Shimon, tu vois, cette lumière, c'est comme ça que se fera la rédemption d'Israël, petit à petit, et après ça ira en grandissant. Eh bien, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Chia, Rabbi Shimon? Vous savez que quand la nuit commence, on voit encore les lumières du soleil. Mais après disparaissent les lumières du soleil, mais on voit la lumière de la lune. Puis vient un moment où même la lune disparaît
mais il reste les étoiles. Et puis il y a un moment où les étoiles s'éteignent aussi. Pourquoi elles s'éteignent? Parce que l'aube est proche, et donc la lumière fait disparaître les étoiles. Mais psychologiquement, on a le sentiment que l'obscurité devient de plus en plus forte. Et donc celui qui n'est pas averti pense que ça va de plus en plus mal. Mais celui qui est averti comprend que c'est l'aube qui est en train de se lever. Exactement ça que dit Rabbi Chia à Rabbi Shimon. Tu vois, tu as l'impression que ça va de plus en plus mal. Mais c'est comme ça que se fait la rédemption d'Israël. La lumière va en grandissant. Et c'est ça que Rabbi Chia, c'est ça qui fait que Rabbi Chia peut rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Rappelons d'ailleurs un point intéressant. En hébreu, l'aube se dit shachar. Ayelet HaShachar, c'est l'étoile du matin. Shachar vient du mot shachor, qui veut dire noir. Le moment le plus noir de la nuit, c'est juste le moment de l'aube. Mais il y a également un verbe, leshaher, qui veut dire espérer. C'est le temps de l'espérance. D'ailleurs, je crois que c'est Edmond Flegg qui disait « Nous de l'espérance ». C'est nous les Juifs, nous sommes ceux qui portent en eux l'espérance. Eh bien voilà, c'est ça Rav Yosef. Et le Rav Kook nous invite à être des adeptes de l'enseignement du Rav Yosef si on veut tenir le coup pendant le temps de la rédemption. Donc, pour la Torah nécessaire pour comprendre les événements de la rédemption, c'est la Torah de la lumière au sein de l'obscurité, c'est le livre Oroth. Ceux qui n'en sont pas capables ne peuvent pas rentrer dans la yeshiva du Mashiach, ils iront dans une autre yeshiva. Dans une yeshiva dans laquelle on vous apprend que l'obscurité, c'est de l'obscurité, et que l'obscurité, c'est de l'obscurité. Voilà, nous pouvons donc continuer sur le passage Lamed Gimel. Alors ça, c'est... Pour comprendre ça, rappelons-nous en arrière-plan ce qu'on appelait le judaïsme des muscles. Yahadut Ashririm. Dans les débuts du sionisme, il y a eu une exaltation de la force physique et du sport juif. C'est là qu'a été fondée l'association Maccabi, qui encourageait donc les juifs à faire du sport, ce qui était assez rare à l'époque. Et jusqu'à ce jour, vous avez les compétitions appelées les Maccabiades, qui se produisent chaque année à Tel Aviv, plus précisément, je crois, à Ramat Gan. C'est une sorte de grande réunion sportive qui amène des juifs du monde entier pour faire des compétitions sportives. Alors, ce n'est pas le niveau des Jeux Olympiques, évidemment, mais il y a une sorte de fierté nationale, le sport juif. Et le Rav Kook, lui, est un rabbin. Est-ce que les rabbins ont quelque chose à dire à propos du sport? C'était assez nouveau pour que le Rav Kook commence à en parler et étonne d'ailleurs même ses lecteurs. Gedolahit viatenu agufanit. Grande est notre exigence corporelle. Gufbari anotzrichim. Nous avons besoin d'un corps sain. S-A-I-N. Itasaknu arbe benafshiut. Nous nous sommes beaucoup occupés de psychologie. Shachachnu et kedushat aguf. Et nous avons oublié la sainteté du corps. Zan, comme on dit, une âme saine dans un corps sain. Alors, on peut dire une âme sainte dans un corps sain. Zanachno et abriut vagvura agufanit. Nous avons abandonné la santé et la vaillance corporelle. Shacharnu, nous avons oublié. Sheyesh lanu besar kodesh, que nous avons une chair sainte. Lo pachot ima sheyesh lanu ruach hakodesh, pas moins que nous avons un esprit saint. Azavnu et achaim ma'asim, nous avons abandonné la vie pratique. Vetit barirut achushim, et la clarté des sens. Vetakishur mamitziut agufanit amuchashit, ainsi que le lien avec la réalité corporelle sensible. Et pourquoi nous avons oublié tout ça? Mipnei ira nefula, à cause d'une crainte en chute. Mipene
Choser emuna b'kedushat haaretz, parce que nous avons perdu la foi dans la sainteté de la terre. Emunat zeseder zeraim. Ça, c'est une citation de la Gemara qui dit que le mot emunat, qui veut dire la foi, employé chez le prophète Yeshayahu, veut dire correspond à l'ordre des semailles. C'est-à-dire la première partie de la Mishnah qui parle d'agriculture. Et pourquoi c'est appelé Emouna? Shema Amin Bechaya Olamim Vezorea. Parce que c'est pas en ayant la foi dans celui qui donne la vie au monde que nous faisons des semailles. En effet, l'agriculteur jette du bon grain qui pourrait être mangé, il le jette dans le sol, mais parce qu'il sait que ça va donner après des épis de blé. Kol teshuvatenu tale biadenu, et toute notre teshuva ne pourra réussir, rakim tiyeh im kol hod ruchaniuta, que si elle est associée avec la splendeur de sa spiritualité. Gam teshuva gashmit sera aussi associée à une teshuva, un retour matériel. Yotzeret dambari, qui va créer un sang sain, S-A-I-N, Passar bari, une chair saine, Gufim chatuvim ve'etanim, des corps bien formés et puissants. Ruach lohet, un souffle brûlant. Zoreach, brillant. Al-gabe shririm chazakim, sur des muscles forts. Uvigvurat abasar amekudash, et dans la puissance de la chair sanctifiée, tahir an-neshama shenitralsha, c'est alors que pourra briller l'âme qui s'est affaiblie, Zecher litriat ametim agufanit, en souvenir de la résurrection des morts corporels. C'est-à-dire de même qu'il y a une foi dans le judaïsme que viendra la résurrection des morts, alors il y a également la résurrection du corporel. C'est-à-dire c'est un appel du Rav à la plénitude et à l'unité de l'identité humaine qui unit corps et âme. Rappelons-nous qu'à cette même époque où le Rav écrit ces choses-là, il y a une exaltation de la puissance physique dans des régimes extrêmement nocifs, le fascisme, l'hitlérisme, le nazisme. Il y a donc également, parallèlement à l'éveil de la sainteté du corps en Israël, il y a un éveil de l'exaltation de la puissance brute chez les nations. C'est toujours comme ça. Quand un phénomène positif a lieu dans un endroit, il y a un phénomène négatif qui en est parallèle. Et donc, il faut toujours savoir faire la différence entre la puissance telle qu'elle est employée chez les nations et la puissance telle qu'elle est employée chez les enfants d'Israël. Oui, vas-y David. Alors, est-ce qu'il y a des comme quoi les Havot, ils faisaient du sport, des étirements, qu'ils aidaient leur corps? Bien sûr, c'est Maïmonide, dans le Guide des Égarés, pose la question de savoir, il dit, nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, étaient les hommes les plus saints de l'histoire. Et pourtant, ils passaient leur temps à s'occuper des moutons. Et il dit, mais c'est parce que ils s'étaient occupés à une seule chose, ils voulaient construire une nation qui connaisse Dieu. Et donc, quand on est berger, on est également obligé d'être fort. Ou bien, par exemple, on voit que Abraham, lorsque, dans le ligotage de Yitzhak, il va lui-même dégager un bélier des buissons et il l'amène lui tout seul, et il le présente en sacrifice sur l'autel. Il faut être fort pour ça. Et puis également, on voit que Yitzhak sème dans le pays des Philistins, qu'il creuse des puits, et le Midrash dit pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce que Dieu lui disait, je t'ai promis la terre, alors il faut que tu commences à travailler pour la cultiver. Donc ça veut dire que même à une époque où la terre d'Israël était remplie d'idolâtres, Yitzhak Avinu était occupé à tout le travail physique nécessaire pour ça. De même, il est question dans le livre de Shemuel de ce que faisaient les jeunes de la tribu de Binyamin. Ils passaient un temps très important à faire du tir à l'arc.
de sorte qu'il pouvait toucher une cible sans la manquer. Ce qui vous explique la merveilleuse Haftara dans laquelle Yehonatan et David se rencontrent lors d'un exercice de tir à l'arc de Yonatan, qui est le fils du roi quand même, le prince héritier. Et il va faire des exercices physiques pour faire la guerre. Donc on voit que effectivement nos ancêtres, eux, étaient occupés à des activités qu'on pourrait appeler aujourd'hui sportives, mais c'est à peu près la même chose. D'accord, c'est bon, d'accord, c'est très bien. Tout ça, c'est pour dire que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. Euh, Deux directeurs d'écoles religieuses, m'ont posé la question suivante. Comment se fait-il que lorsque nous amenons à nos élèves des héros de guerre, alors ils ont les yeux qui brillent, tandis que lorsque nous leur amenons un Rosh Yeshiva, ils ont l'air ennuyés. Et alors, je leur ai répondu, mais c'est parce que vous pensez que la Torah et l'armée sont deux domaines séparés l'un de l'autre. Et vous n'êtes pas conscient. Et donc, l'élève se dit, il faut choisir entre l'un et l'autre. Tandis que s'ils comprenaient, c'est-à-dire si les enseignants comprenaient, alors les élèves comprendraient que la Torah s'accomplit dans Tzahal, et donc la Torah est importante. Alors ils m'ont demandé, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comprendre ça? Je leur ai dit, ben, enseignez le Tanakh, enseignez la Bible. Et alors ils m'ont dit, mais alors dans ce cas-là, moins de Gemara, moins de Talmud. Alors je leur ai dit, mais il est plus important qu'un élève se dise qu'il n'a pas étudié assez de Gemara que qu'il se dise qu'il en a étudié trop. Alors après, ils ont fait un article là-dessus, ils ont dit, voilà, le Rav Cherki est pour la diminution de l'étude de la Gemara. Ce qui n'est pas mon intention, mais c'est pas. D'accord? Donc, c'est ça que dit le Rav. Alors maintenant, si je reprends très rapidement ce que nous avons vu, il y a une progression dans les trois passages que nous avons vus, la Med Aleph, la Med Bet et la Med Gimel. Ça commence d'abord par cette confiance dans le fait que du sein de l'éveil national va se faire une teshuva, et puis après qu'il y a également un temps qui doit passer entre le début de la Géoula décidé dans les sphères spirituelles et le moment où ça se réalise dans la réalité concrète. Et ce temps est appelé les souffrances de l'enfantement du Messie. Et là, nous passons directement dans le Lamed Gimel à la puissance physique, la culture physique comme faisant partie de la Géoula. Maintenant, nous allons passer à Lamed Dalet, à moins qu'il y ait des questions. Lamed Dalet, le passage que nous allons lire maintenant, est un passage qui a fait beaucoup souffrir le Rav Kook dans la vie publique. En effet, il a dit des choses qui ont fait très peur aux autres rabbins. Et le Rav Tzvi Yehuda Kook, son fils, lui a dit, papa, ne publie pas ce passage, parce qu'on va te faire des misères. Il a dit, non, ça c'est la crainte des hommes et pas la crainte du ciel. Et donc il l'a publié quand même, il y a eu des réactions, etc. Bon, de quoi s'agit-il? Ha'itamlut shetseirei Israël oskimba be'eretz Israël echazek et gufam. La gymnastique exercée par les jeunes d'Israël en Eretz Israël afin de renforcer leur corps, bishvil liyot banim amitze koach lauma, afin d'être des fils vigoureux pour la nation. C'est ça qui affine la puissance spirituelle des tzadikim suprêmes, haoskim biyichudim shel shemot akdoshim, qui s'occupent des pensées d'unification des noms saints. Les arbot avlatat haor Elohim baolam, pour mettre en évidence la lumière divine dans le monde. Alors de quoi parle-t-il? Le Rav Kook parle ici de ce que font les kabbalistes. Les kabbalistes font des prières extrêmement longues, ne serait-ce que la prière de Mincha peut prendre 3 heures. Si vous êtes kabbaliste, c'est-à-dire que vous avez des pensées suprêmes extrêmement élaborées dans lesquelles vous pensez à différents noms de Dieu pour chaque mot. Alors si vous dites Baruch, ça vous prend 3 pages, Ata, ça vous prend encore 3 pages,
Si vous arrivez au nom de Dieu Hachem, alors ça vous donne encore 10 pages, et après vous continuez la prière. Donc, c'est ce qu'on appelle les yichudim. Yichudim, unification. C'est-à-dire ce sont des pensées qui ont pour but de manifester l'unité divine dans le monde. Alors, le Rav Kook dit, au moment où il y a des jeunes qui font de la gymnastique pour devenir forts pour la nation, par exemple, ils font ça pour des exercices militaires, eh bien, les kabbalistes qui sont enfermés dans leur yeshiva se disent, tiens, aujourd'hui, les kavanot, les intentions que nous avons dans la prière sont plus limpides qu'un autre jour. Ve'en gilui or echad omed belo chavero klal. Et aucune manifestation de lumière ne peut tenir sans l'autre. Vayaz David Shem, David faisait un nom. Alors, c'est interprété par le Rav Kook, il faisait les pensées kabbalistiques en question, les contemplations. Ve David ose mishpat utzdaka lechol amo. Or, David faisait justice et charité pour tout son peuple. C'est-à-dire, il faisait du bien à tout son peuple. Ve Yoav ben Tserouya al Tzava, et Yoav, fils de Tserouya, qui était le général en chef des armées de David, était responsable de l'armée. C'est au même moment où David a ses réflexions spirituelles extrêmement éthérées, il y a un renforcement de l'armée d'Israël et inversement. Or, Abner n'a été puni que parce qu'il se moquait du sang des jeunes d'Israël. C'est quoi? C'est lorsqu'il y a une guerre civile entre l'armée de Ishboshet et l'armée de David. Abner propose un combat singulier entre les combattants de David et les combattants d'Abner. Et finalement, ça se passe à Giv'on, du sang est versé. Et là-bas, Abner disait que les jeunes s'amusent devant nous. Yesachaku lefanenu. Et donc, appeler le sang des enfants d'Israël un sujet de moquerie, c'est ça qui a finalement entraîné la chute d'Abner qui s'est fait tuer au combat. Aval, shi'itzraku aneharim, lechazek kocham verucham, bishvil gvurat haoma bichlala. Mais quand les jeunes s'amusent pour renforcer leur force et leur esprit pour la vaillance de la nation dans son ensemble, avodat hakodesh azot, ma'ala et ashrina ma'ala ma'ala. Ce travail de sainteté fait élever la Shekhinah très haut. Comme l'ascension de la Shekhinah qui vient des cantiques et des chants de David, roi d'Israël, dans le livre des psaumes. Et là, mais il y a une différence, c'est que les intentions intérieures, les kavanot, les pensées donc des kabbalistes, font monter l'âme dans son intériorité, et par les actions qui renforcent le corps des individus pour la collectivité, il y a une ascension de la spiritualité extérieure. Ça veut dire qu'il y aurait deux sortes de spiritualité, une intérieure et une extérieure. Et les deux ensemble accomplissent l'ordre de la sainteté. En mettant en évidence l'esprit, le caractère de la nation, Parasha Haktana chez Kol Goufé à Torah Tluimba, dans ce petit texte d'où dépend tout le fondement de la Torah, Bechol Derachecha Daeu. Connais-le par tous tes chemins. Ne nous étonnons pas s'il y a des défauts dans la manière de vivre de ceux qui s'occupent de la puissance corporelle. Et tous les renforcements terrestres d'Israël. Parce que même l'Esprit Saint a besoin d'être nettoyé
des petites marques de souillure et d'impureté qui s'y mélangent. Violechet ou mitaeret. Et l'Esprit Saint va en se purifiant, kadeshet ou mitbareret, se sanctifie et devient plus clair. Poda et Atzma Migaluta se libère de son exil, au point de devenir comme le chemin des tzadikim, qui est comme une lumière diffuse qui va en grandissant jusqu'à ce que le jour devienne clair. Bon, c'est un verset du livre de Michelet dans lequel il est dit que les tzadikim marchent à la limite entre l'ombre et la lumière. Et que ce cheminement entre l'ombre et la lumière, c'est le chemin des tzadikim. David Altar veut dire quelque chose. Vas-y. Rav, pour reprendre vos mots, est-ce que vous sentez depuis le début de cette guerre une limpidité dans les Tziroufim? Il faudrait que je sois parmi les kabbalistes qui font les kavanotes. Mais tu peux t'informer, va chez les kabbalistes et tu leur demandes est-ce que ça va mieux. Vous qui en connaissez certainement plus que moi, est-ce qu'il y Je a... suppose, oui, je suppose que chez eux, il y a des choses plus claires. Ça serait intéressant de leur demander. Je ne leur ai pas demandé, mais je suppose que c'est effectivement le cas. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelle ornoga, la lumière diffuse, là dont il est question dans le verset, la lumière diffuse, c'est ce qui est à la frontière entre la lumière et l'obscurité. Et c'est ce qu'on appelle le chol, tosefet chol à la kodesh, le profane qui s'ajoute à la sainteté. Or, parfois, il arrive que des tzadikim marchent dans des sentiers, orach. Orach, c'est un sentier. Où on a l'habitude de ne voir que des rechaïm. Et alors, la plupart des tzadikim disent à ces quelques tzadikim, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Prenez la grande route. Et plus tard, quand le jour va en s'éclaircissant, on comprend que ce sentier particulier à certains tzadikim, c'est la route que devait emprunter tout le monde. Et c'est ça que dit le Rav Kook. Mon système de pensée qui a l'air de choquer certaines personnes, en fait, il ouvre la route à un cheminement qui est nécessaire pour les grandes tzadikim. David, je vois que tu voulais dire quelque chose. Non, attends, il y a ici une petite remarque. Pouvez-vous préciser ce qu'est la spiritualité extérieure? Oui, il y a quand on parle de spiritualité, on parle également de la présence du Créateur. Or, la présence du Créateur se fait dans deux domaines, soit à travers la vie intérieure des hommes, la moralité, la Torah, soit à travers ce qu'on appelle igulim, c'est-à-dire les forces spirituelles de la nature, qui en général ne sont pas utilisées par les tzadikim. Mais vient un moment de l'histoire où il doit y avoir une réconciliation entre la spiritualité intérieure et la spiritualité extérieure. Et ça se fait par cette collaboration entre les jeunes qui font de la gymnastique ou qui luttent et les tzadikim qui sont dans leur réflexion et dans leur contemplation spirituelle, dans leur prière. Donc il y a une sorte de collaboration. Voilà, c'est ce qu'on peut dire dans ce cadre-là. Je suppose que c'est suffisant. Voilà, eh bien, chers amis, je vois que c'était un plaisir. Oui, vas-y, David. Ah, il restait une minute et je voulais pas prendre du temps du livre de Horod pour vous poser la question par rapport à ce qui se passe en France à Chaim Korchia et je voulais vous poser une question arabe. Et comment se fait-il qu'il y ait des rabbins, entre guillemets, comme vous, qui sont un peu les seuls à pouvoir affirmer le sionisme et expliquer aux juifs français que rentrer dans une église, c'est quelque chose de grave, c'est se confondre au monde chrétien. Et je trouve que Elora Fison et vous, vous avez un peu évité la marloquette pour être gentil, entre guillemets, avec ces Je n'ai pas Français. été très gentil en vérité. Je explique simplement qu'à partir du moment où l'histoire se fait en Eretz Israël, quand on décide de ne pas y être et qu'on donne des justifications idéologiques à cette absence, ça ne peut amener que des compromissions. C'est-à-dire, c'est se mettre en dehors de la trajectoire de l'histoire d'Israël. Et donc, on est obligé parfois de payer un certain prix spirituel et même halachique pour pouvoir maintenir cette position. Voilà, Donc, je ils n'ont pense pas le avoir choix, été donc c'est pas assez. de leur faute. Hein? Donc, ils n'ont pas le choix, donc c'est pas de leur faute. J'ai pas dit ça. Top. À bientôt. Kol tuv. Pas grave. Shalom. Salut. Merci.
Merci beaucoup, Rav. Il dit qu'il choisit, il dit qu'il se met, David. Shavuot tov. À toutes et à tous.